Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Bienheureux de la paroisse, les béatitudes d'Abidjan Plateau. Dieu nous accorde cette grâce de recevoir en ce jour, pour ce culte dominical, ce dimanche 19 avril 2020, le culte du district, avec la présence du surintendant qui officie ce culte. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Nous recevons ce jour, comme annoncé, le surintendant du district Abidjan Nord, le très révérend Michel Lobo, pour ce culte, avec pour thème la compagnie du ressuscité. Les textes énoncés sont Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22, et l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 13 à 21 et 28 à 35. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous rassemble ce matin dans ce sanctuaire du temple des béatitudes. Et voici donc venu le moment où, au travers de ton serviteur, tu vas parler à ton peuple à l'écoute. Seigneur, nous nous effaçons devant toi. Et nous te demandons de nous utiliser comme un canal pour communiquer ce message et de disposer le cœur de ton peuple à recevoir non seulement la lecture de la parole et l'interprétation que tu vas donner, pour que cela nous fasse du bien au nom de Jésus le ressuscité. Amen. Le texte de réflexion et de méditation, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 24, les versets 13 à 21, et puis 28 jusqu'à 35. Nous lisons. Et voici ce même jour, les disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il, et lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre
et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le leur rompit. Il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et il leur racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il avait rompu le pain. Seigneur, ta parole est la vérité. Éclaire-nous dans cette vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, 19 avril, c'est le premier dimanche après le dimanche de Pâques. Pâques qui signifie passage. Et pour nous chrétiens, passage de la mort à la vie de Jésus. Et en ce jour, l'Église nous donne comme texte de réflexion et de méditation le texte dont la lecture est faite à présent. Et ce texte, il est relatif aux compagnons de Maïs. Pour l'aborder, frères et sœurs dans la foi, peuple de Dieu à l'écoute, nous situerons brièvement ce texte dans son contexte. Ensuite, nous essayerons de ressentir le message que l'évangéliste Luc veut adresser à ses contemporains qui sont de culture grecque. Et puis, enfin, nous verrons si ce récit et le message adressé aux contemporains de Luc, ce message-là garde son actualité pour nous aujourd'hui, nos peuples de Dieu, de la paroisse des Béatitudes d'Abidjan-Plateau, nos peuples de Dieu à l'écoute. Bien-aimés frères et sœurs, comme dans toute la Bible, nous n'avons pas ici non plus un reportage en direct du récit de la résurrection de Jésus, mais un récit construit par chacun des 4 évangélistes. Le récit des pèlerins de Maïs est propre à l'évangéliste Luc. Autrement dit, il est le seul à dire ce récit. Et dans ce récit, nous découvrons donc 2 disciples qui ont vécu aux côtés de Jésus, qui ont pleuré sa mort sur la croix et qui, découragés, ne voyant rien de bon pointer à l'horizon, quittent Jérusalem pour regagner leur village. Certes, les femmes, le jour de Pâques, étaient allées au tombeau et sont revenues avec la nouvelle que Christ n'est plus dans le tombeau et que la tombe est vide. Pierre y est allé aussi et est revenu leur dire que réellement la tombe est vide. Mais cela, une preuve pour dire réellement que Christ est ressuscité. Oui, ce que les femmes du matin de Pâques ont raconté. De même que les dires de Pierre étaient considérés par ses disciples comme de fausses rumeurs.
étant considérés par ses disciples comme des manivelles, une illusion à la hauteur de leur profond chagrin. C'est pour cela que nos deux disciples prennent donc le chemin de retour à la maison, pour regagner leur maison, leur famille et les activités qu'ils ont abandonnées momentanément pour suivre Jésus. Ils discutent bien en chemin de tout ce qu'ils ont eu à vivre avec Jésus, surtout de la semaine sainte. C'est en ce moment que Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Tout notre thème, la compagnie du ressuscité. Parler de la compagnie du ressuscité, mes frères et sœurs, ce matin, nous amène à nous arrêter brièvement sur le mot compagnie. C'est un mot qui a plusieurs sens, plusieurs significations. Mais dans l'esprit de notre récit, la compagnie est le fait d'être d'une manière habituelle ou occasionnelle auprès d'une ou de plusieurs personnes. Et la compagnie peut être bonne ou mauvaise. Mais avec Jésus, le ressuscité, qui se tient donc à notre compagnie, la compagnie ne peut qu'être bonne, et très bonne même. Jésus donc se tient donc en compagnie des deux disciples et il fit route avec eux. Et comme c'est de la bonne compagnie, Jésus vient partager leurs préoccupations. Jésus vient faire route avec ses compagnons et ses disciples. Il marche avec eux. Et bien aimé, la marche représente la vie des humains comme celle des croyants. Et peuple de Dieu que nous sommes un peuple en marche. En marche vers le royaume de Dieu. Et la Bible présente toujours le peuple de Dieu comme un peuple qui est en marche. Et la marche du peuple de Dieu qui a une vie dynamique comporte aussi des étapes. Et chacun de nous a eu des étapes ou des épisodes dans sa vie. Surtout de ceux que nous voulons arrêter cette vie et puis retracer l'histoire. Chacun de nous a eu à connaître des épisodes dans sa vie. Et dans leur marche, les disciples de Maïs avaient perdu la foi. Ils avaient perdu l'espérance. Ils marchaient. Je dirais même qu'ils marchaient mort. Parce que quand tu n'as plus d'espérance et que tu te retrouves dans la rue, tu es comme mort. Ils marchaient mort, mais à côté d'un vivant. Puisque Christ le vivant était avec eux. Ils marchaient mort, mais avec à leur côté la vie. Parce que Jésus, le vivant, est vie. Oui, et Jésus, qui voyait que ses disciples n'avaient plus d'espérance. Ses disciples, cette fois, considérés comme des personnes mortes, Jésus va leur poser une question. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marche? Quels sont ces propos que vous échangez en marche? Il y a plusieurs manières de traduire le verbe échanger dans ce texte. En certains endroits, on peut. Quel est ce discours que vous entretenez entre vous? Mais je voudrais ce matin, avec vous, bien-aimés, utiliser ou voir le verbe échanger dans son contexte grec antibaléen, où ce verbe signifie aussi jeter pêle-mêle. Jeter pêle-mêle. En d'autres termes, Jésus demande à ses disciples, quels sont ces propos ou ces mots que par désespoir, gagnés par le découragement, vous jetez pêle-mêle? Que vous vous jetez l'un à l'autre dans une grande confusion. Oui, quand il y a une grande confusion, quand on n'a plus d'espoir, oui, les propos, on ne les contrôle plus. On les jette pêle-mêle. Il n'y a pas de phrase le plus souvent bien construite. On parle seulement par moments dans le désordre, de façon décousue. Alors, quels sont ces mots que vous vous jetez l'un l'autre dans
grande confusion, dans un enchevêtrement qui n'a ni queue ni tête. Cette autre signification du verbe échanger nous révèle que Jésus a bien perçu qu'il règne en ce moment-là, dans l'esprit des deux disciples, une grande confusion. Une grande confusion. Bien que se rendant à Emmaüs, ces deux disciples ont comme perdu le nord. Tous leurs points de repère habituels sont chamboulés. Tout est effectivement sens dessus, dessous. Ils sont donc dans un véritable chaotique des origines où la Bible affirme que tout est bohu, dans un désordre total. Oui, c'est dans un tel contexte que Jésus, le bon pédagogue, vient leur tenir compagnie avec une douceur, dans l'approche, dans la rencontre, pour les aider à un cheminement du cœur qui passe de l'espérance déçue à la foi retrouvée ou à la foi renouvelée. Oui, lorsque la présence de Jésus, le ressuscité, est reconnue, nous passons de la déception à une croyance, à une espérance. Dès lors, les disciples en marche qui, au début de notre récit, s'éloignaient de Jérusalem, à la fin de notre récit, le texte nous dit qu'ils y retournent. Si vous avez bien suivi la lecture. Au début, les disciples, découragés dessus, allaient à Jérusalem, rentraient chez eux à Jérusalem, à Emmaüs plutôt. Ils ont quitté Jérusalem pour Emmaüs. Mais maintenant, ils retournent maintenant de nouveau à Jérusalem. Vous voyez, il y a une différence de direction. Et cette différence de direction correspond à la différence de leur état d'esprit. Différence de direction, aller, retour, correspond aussi à la différence de l'état d'esprit. La première fois, le premier contexte, c'est qu'à la méconnaissance des Écritures, au désespoir et à l'isolement parce qu'ils s'éloignent de Jérusalem, ils s'isolent de la capitale du salut, à l'isolement succède la reconnaissance, l'espoir et la communauté. Oui, succède la reconnaissance parce qu'ils vont maintenant reconnaître Jésus. Et quand ils vont reconnaître Jésus, l'espoir va renaître. Et l'espoir renaissant, en repartant à Jérusalem, ils retrouvent toute la communauté rassemblée. Donc, ils ne vont plus se confiner chez eux seulement à Jérusalem. Ils retrouvent toute la communauté en revenant à Jérusalem. Bien aimé, quel message lu à travers cette péricope donne-t-il aux premiers chrétiens de culture grecque, ses contemporains? L'évangéliste Luc essaie de faire comprendre à ses contemporains, les chrétiens de culture grecque, que l'événement résurrection n'est pas de l'ordre de la raison. L'événement résurrection n'est pas de l'ordre de l'intelligence humaine ou du toucher, mais qui émane de l'initiative de Dieu. Intellectuellement parlant, on ne peut pas par des raisonnements, par des définitions, prouver la résurrection. Mais c'est une initiative de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus. C'est Dieu qui nous permet de comprendre la résurrection. Et Luc, en théologien de l'histoire du salut, une histoire qui commence par Moïse et les prophètes, une histoire, Luc nous montre que c'était une histoire qui est un chemin qui nous conduit au baptême de Pâques. Avec Luc, nous découvrons une insistance sur l'unité du plan de salut voulu par Dieu. Tout ne fallait-il pas qu'il souffrit ces choses? Luc révèle que dans les Écritures sont contenues les promesses divines porteuses du serment de la résurrection. Et à l'homme donc d'accueillir ce serment-là et de le laisser agir. Amen. Et le chemin de la résurrection pour Luc
Ce chemin est balisé de signes qui peuvent aboutir à la rencontre du visible. Et comme pour les chrétiens de culture grecque, il était assez difficile de saisir la réalité corporelle de la résurrection. Luc, dans notre péricope, tente de dire, d'annoncer cette réalité, mais de façon, je dirais, furtive. Et il le dit de cette manière. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Verset 30. Un corps qui ne se retient pas par la vue, un corps qui ne se retient pas par les sens, mais par une profonde expérience intérieure, l'expérience de la foi. Oui, c'est dans la foi que mes yeux découvrent Jésus. C'est dans la foi que ma main peut toucher Jésus. C'est dans la foi que j'entre en contact avec Jésus, le Christ ressuscité, que j'entre dans son intimité. Oui, c'est dans la densité de la communion avec les compagnons de route que se trouve le mystère de la présence du ressuscité. Et lui, comme enseignement, invite les chrétiens de l'église naissante à se mettre en marche. Car la vocation même de l'église est d'être une église missionnaire. Une église qui n'est pas missionnaire est une église morte, donc d'être une église missionnaire. Et avec lui, nous découvrons Jésus, le missionnaire par excellence. Nous le voyons constamment en route, de ville en ville, de village en village. Et la ville et le village qui sont pour lui des terres de mission. La terre de mission, ce n'est pas seulement quelque part, mais c'est partout. Que ce soit en ville ou au village, nous sommes partout sur la terre de mission. Et les disciples quittent Jérusalem ville, déçus, sans plus aucune bonne nouvelle à annoncer. Ils quittent donc la ville, une terre de mission, pour aller au village de Maïs, une autre terre de mission. Et comme ils n'avaient pas de bonnes nouvelles à annoncer, parce que ce qui se racontait en ville, à Jérusalem, c'est la même information qu'ils allaient aussi donner à la terre de mission qui est au village. Voilà pourquoi la vérité qui est Jésus va rattraper le mensonge sur la route du village pour dire mensonge, arrête-toi. Il ne faudrait pas que cette mauvaise nouvelle, cette fausse nouvelle arrive au village pour que les deux terres de mission soient imbibées, soient envahies par cette fausse nouvelle que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus donc rejoint les disciples sur la terre de mission. Et dans cette rencontre, les disciples donc vont apprendre à mourir à leur idée. Ils vont apprendre à mourir à leur logique, à leur étroitesse d'esprit, pour s'ouvrir à l'immensité de la lumière de Pâques. Autrement dit, il n'y a pas de chemin de résurrection sans mort. Il n'y a pas de chemin de résurrection sans mort. L'autre message que nous retenons de cette péricope pour les chrétiens de culture grecque est que l'Église, ce sont ces hommes et ces femmes, tantôt enthousiastes, tantôt profondément déçus. Et c'est ce que nous vivons aussi, tantôt enthousiastes, tantôt profondément déçus, découragés, mais ils sont toujours en chemin, en recherche, en devenir, avec la compagnie discrète du Christ qui se fait voir et reconnaître à travers sa parole et dans le partage de sa parole, dans sa chaleur. Oui, c'est dans la parole de Dieu qu'on voit le Christ, qu'on le découvre, qu'on le touche et qu'il nous parle. Ce message de Luc, à travers cette péricope, à ses contemporains, et ce récit dans son ensemble. Est-ce que le message qu'il véhicule, ce message garde son actualité pour nous paroissiens des béatitudes, pour nous qui sommes à l'écoute? Bien-aimés, nous ne sommes pas si différents des disciples de Maïs, ni des premiers chrétiens de culture grecque. Il nous arrive à nous aussi de connaître des situations pareilles à celles des disciples. Nos relations humaines
sont aussi par moments entachés de ces mots et de ces gestes que nous jetons pêle-mêle. Nous avons parfois de la peine à comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe autour de nous, à comprendre ce monde dans lequel nous vivons, à décoder et mettre des mots sur les événements qui surviennent dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans la vie de notre Église, dans notre pays et sur notre planète. Nous sommes parfois des contemporains des disciples perdus, errants sur ce chemin d'Emmaüs à la recherche d'un sens profond à notre vie. Oui, il nous arrive des moments où nous-mêmes on est perdus. On ne sait même plus où on est. Et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous pour nous aider à reprendre notre route. De même que Jésus, le ressuscité, en grand pédagogue, doux, patient et bienveillant, a redonné la joie de vivre aux disciples d'Emmaüs qui sont repartis en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt aussi à nous apporter sa compagnie pour changer notre vie, pour changer ta vie. Toi qui m'écoutes et me regardes, pourvu seulement que dans la foi, tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et il te dit ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, là où tu es assis, je me tiens à la porte de ton cœur, Jésus. Si tu entends ma voix et m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez toi. Je sauterai avec toi et toi avec moi. Autrement dit, je transformerai ta vie. Jésus le ressuscité, dans sa fidélité, nous tient compagnie, quel que soit le chemin que le monde nous impose, quel que soit le chemin que la vie nous impose. Oui, quel que soit le chemin, quelles que soient les difficultés que nous traversons, Jésus est toujours à nos côtés et il nous tient compagnie. Et un test, pour ma part, illustre bien cette compagnie de Jésus. Et ce test, cette histoire, je voudrais avec vous redire ce test-là, cette histoire-là, en m'appropriant ces paroles d'Adhémar de Barros. Adhémar de Barros qui va faire le bilan de sa vie, qui va marquer un temps d'après pour parler de sa relation avec Dieu, de ce Christ qui se tient à sa compagnie. Écoutons ce qu'il nous dit. Une nuit, j'ai eu un son. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel, apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande douleur, de plus grande angoisse dans ma vie. Les jours de grande peur et aussi de grande douleur. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. Et j'ai accepté de vivre avec toi, d'être toujours en ta compagnie. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Et je voudrais aussi te dire que le Seigneur t'aime. Toi qui m'écoutes et me regardes. Toi qui m'écoutes et me regardes, le Seigneur me dit de te dire que tu es aussi son fils. Tu es sa fille.
et je poursuis avec un départ. Je ne pourrai jamais abandonner, pas même une seule minute, les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Eh bien, c'était moi qui te portais. Oui, quand nous avons la compagnie du ressuscité, il nous porte. Il partage nos peines, notre perplexité, nos craintes, nos difficultés. Il nous apporte la guérison. Amen. Oui, quand nous avons la compagnie du ressuscité, il nous rejoint dans notre espace privé, ni par la force, ni par la précipitation, par la contrainte ou la manipulation, mais dans une douceur qui lui est propre, dans la patience et la bienveillance. Et Jésus nous invite à faire preuve aussi de douceur, de patience et de bienveillance avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs en humanité. Le Seigneur nous invite à nous approcher d'eux avec amour, respect et un profond sentiment de solidarité. Et je voudrais nous dire à tous que ce moment que nous traversons, c'est un moment où il faut pratiquer la solidarité. La nécessité de la compagnie du ressuscité. Et la compagnie du ressuscité s'offre à toi qui m'écoute par la scène de béatitude. Ou toi qui es connecté à cette paroisse et qui suit cette émission, cette nécessité s'offre à toi aussi. Cette nécessité du ressuscité qui veut marcher à ta compagnie s'offre à toi, famille, s'offre à toi, Côte d'Ivoire, mon pays, s'offre à toi, Afrique, mon continent, s'offre à toi, mon planète en détresse à cause de cette pandémie. Quand nous laissons Jésus venir à nos compagnies ou à notre compagnie, il transforme tout autour de nous. Et Jésus veut nous apporter la consolation, veut nous apporter la guérison. Il veut booster cette maladie de notre environnement. Vaincre cette épidémie si nous lui faisons confiance. Pour lui seulement que le monde, nous acceptons d'ouvrir notre cœur à Jésus. Afrique, que nous acceptons d'ouvrir notre cœur à Jésus. Côte d'Ivoire, que nous acceptons d'ouvrir notre cœur à Jésus. Nous mettre à Jésus. Contempler la face du Seigneur. L'appeler à notre secours. Et lui dire que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Si ta bouche dit, tu l'as compris. Et le Seigneur entrera dans notre vie. Et cette pandémie, Covid-19, dans les jours, les semaines qui viennent, ne sera plus que lointain souvenir pour notre pays, pour nos familles, pour tous ceux qui pleurent à être chers, pour tous ceux qui traversent une situation difficile. La compagnie du ressuscité, voici le cadeau qui s'offre à toi. Voici la bonne nouvelle à recevoir. Je te demande de recevoir cette bonne nouvelle avec foi pour que toutes les promesses qui y sont contenues, ces promesses-là, puissent s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus le ressuscité. Amen. Prions Dieu. Il nous faut donc ajouter foi à ce qui est dit. Je voudrais donc vous inviter à vous lever pour qu'ensemble, là où vous vous trouvez, levez-vous et exprimons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sur Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, et à la vie éternelle. Père, tu es le Dieu qui a vaincu la mort en Jésus. Tu es le Dieu qui a vaincu la maladie en Jésus.
de détresse de ce monde en Jésus-Christ. Et ce matin, tu te tiens à nos côtés pour dire à chacun, je vais être ton compagnon de vie ou ton compagnon de vie. Je vais me tenir en ta compagnie et t'accompagner dans ce monde troublé, dans ce monde de peur, dans ce monde de crainte de cette pandémie. Seigneur, quelle grâce d'avoir un tel Seigneur et Sauveur à nos côtés pour nous rassurer qu'il veut nous accompagner. Ô Seigneur Jésus, viens donc au secours de notre humanité. Viens donc au secours de notre monde, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Au secours de toutes nos familles, de tous ceux qui sont, Seigneur, dans la crainte, dans le désespoir, et qui sont confinés et qui ne peuvent plus se mouvoir, aller travailler afin d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins à cause de cette situation de pandémie Covid-19. Père, tu es le Dieu de revirement des situations précises. Agis puissamment pour que, Seigneur, cette maladie soit écartée de notre chemin, de notre vie au nom de Jésus. Agis puissamment sur le personnel soignant pour que, Seigneur, ces personnes qui sont exposées et qui soignent ces frères et sœurs qui sont malades, non seulement ces personnes soient protégées, mais que ces personnes qui sont soignées aussi retrouvent la guérison au nom de Jésus. Préserve ceux qui ne sont pas atteints pour que, Seigneur, cette maladie, tu puisses toi-même l'anéantir. Tu puisses toi-même le vaincre, la vaincre plutôt, pour l'éloigner de nous. Je voudrais te confier, Seigneur, notre pays. Dans cette situation difficile, tu connais la situation de chacun. Dans ce temps de confinement, cela devient de plus en plus difficile pour les familles. Dieu intervient pour sauver le pays, pour permettre aux familles de reprendre les activités, au pays de reprendre ses activités. Nous voulons te prier pour le témoignage de ton Église. En ce temps de confinement où les temples sont fermés, donne à chacun, là où il se trouve, de vivre pleinement sa foi et de savoir que là où il se trouve, Jésus est avec nous. Jésus te dit qu'il se tient à ta compagnie. Il ne ment pas, il te conserve sa fidélité. Ouvre-toi à lui et tu verras les bienfaits de sa présence dans ta vie. Nous te prions pour cette paroisse, pour son pasteur, ses pères, les membres du conseil et tout le peuple de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, toi qui transformes tout dans la vie de tout homme, de toute famille, chaque fois que tu la visites, chaque fois que tu es en sa compagnie, visite toutes les familles à l'écoute, toutes les familles de cette paroisse, toutes les familles de notre pays et apporte le changement, la transformation, la guérison dans tous les domaines de la vie de chacun de nous. Seigneur, ce que chacun attend de toi, toi seul peux pouvoir à tous nos besoins. Et comme nous sommes limités dans nos prières, c'est pour cela que nous voulons résumer toutes nos requêtes à travers cette prière par excellence que tu nous as enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu, puisque vous êtes un peuple en partance, debout, le Seigneur se tient aussi en ta compagnie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur se tient à vos côtés. Famille des béatitudes. Peuple de Dieu des béatitudes. Le Seigneur se tient à nos côtés. Famille ivoirienne. Peuple de Côte d'Ivoire. Le Seigneur se tient à tes côtés, moi. Et il te dit, je te porte. Que le Seigneur, il te porte, t'environne de sa grâce, de sa paix, de sa vie, de sa joie et de sa bénédiction pour t'accompagner sur ce chemin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.